Ceci est le plus vieux restaurant du Japon. Il a ouvert ses portes en 1465 à Kyoto, l'ancienne capitale du pays, et c'est un restaurant de soba, les fameuses nouilles japonaises à base de sarrasin. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce restaurant et on va essayer de comprendre comment il a pu rester ouvert pendant plus de 500 ans. Il est 11 h, le restaurant vient d'ouvrir ses portes et il y a déjà la queue. Donc je vais me mettre dans la file et on va attendre. A few moments later. Tellement sombre ici, j'espère que vous allez me voir. Une ambiance extrêmement calme, extrêmement posée. J'ai attendu à peu près 40 minutes avant d'être assis. Le restaurant est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Il y a 2 étages en fait et ça peut accueillir peut-être une cinquantaine de personnes. Donc ça veut dire qu'avant moi, il y avait déjà 50 personnes qui sont entrées dans le magasin et je suis arrivé à 11 h 20. Alors, voyons voir le menu. On peut les manger chaudes ou froides. Moi je vais prendre ça chaud. Hai, tempura soba to... On me pose souvent la question, est-ce que tu parles japonais pour pouvoir voyager tout seul comme ça à travers le pays? Et la réponse est oui, un petit peu. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu apprendre le japonais, mais j'ai jamais passé le pas parce que je savais pas par où commencer. Et ça a changé après mon deuxième voyage au Japon, où je me suis dit là, il faut vraiment que je commence à apprendre les bases. Je me suis donc mis à apprendre le japonais par moi-même, et après quelques années d'efforts réguliers, je commence à pouvoir m'exprimer en japonais et interagir avec les locaux. Et ça, je peux vous dire que c'est la sensation la plus satisfaisante quand on voyage. Et c'est pour ça que c'est un honneur pour moi de vous parler de Rosetta Stone aujourd'hui. Parce que c'est en étudiant tous les jours sur mon téléphone que j'ai commencé à apprendre le japonais. Et c'est encore comme ça que je pratique mon japonais. Voici à quoi ressemble ma routine ces jours-ci. Tous les matins, avec mon café, je me prends 10 à 15 minutes pour bosser sur Rosetta Stone. Ce que j'aime beaucoup avec Rosetta Stone, c'est leur méthode d'immersion. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que vous avez appris le français? Pour la plupart d'entre vous, probablement pas, parce que c'est votre langue maternelle, et quand on est enfant, on n'a aucune possibilité de traduire pour comprendre la langue. On apprend simplement en écoutant et en observant le contexte de certaines situations. Et c'est exactement comme ça qu'on apprend sur Rosetta Stone. Il n'y a aucune traduction, simplement de la répétition et de la déduction de sens d'après le contexte d'une image. Alors si, comme moi, vous êtes prêt à passer à l'apprentissage du japonais, en passant dans le lien dans la description, Rosetta Stone vous offre 50% de réduction sur tous les abonnements, y compris l'abonnement à vie qui contient les 24 langues disponibles sur Rosetta Stone, de quoi vous permettre d'apprendre plusieurs langues à l'avenir. Moi, par exemple, je suis aussi en train d'apprendre le coréen en parallèle. Je suis convaincu, d'après mon expérience, qu'apprendre des langues, ça permet d'ouvrir un nombre incalculable d'opportunités, et c'est pour ça que cette collaboration avec Rosetta Stone me tient particulièrement à cœur. Maintenant, je vous renvoie vers la vidéo. Bon alors comme je vous disais, ce restaurant a ouvert en 1465, ça veut dire qu'il a plus de 550 ans. Et pour qu'un restaurant tienne aussi longtemps, il faut vraiment que la bouffe soit bonne et que le service soit exceptionnel. Oh, waouh, c'est magnifique. J'ai pris un bol de soba chaude avec des tempura. Donc, les tempura, c'est des espèces de petites fritures, garnitures japonaises. Et avec ça, j'ai pris un bol de riz avec de l'œuf. Écoutez, bon appétit, itadakimasu. Les soba, c'est des nouilles japonaises au sarrasin. Elles ont une couleur légèrement foncée et un goût particulier. C'est un goût très léger, qui est bon. Ça change des ramen. Le bouillon est léger, légèrement salé, avec un petit coup de poisson. Simple, efficace. On va goûter les tempura. Donc ça, c'est des crevettes frites. Les tempura sont incroyables. J'ai même pas trempé dans la sauce soja, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a même pas de sauce soja, ça se mange comme ça. La friture est absolument délicieuse, croquante, très légère. Le goût de la crevette à l'intérieur est excellent. Wow. Si vous n'avez jamais goûté de tempura, vraiment tout réside dans la friture japonaise. C'est une friture très spéciale, très croquante, mais en même temps très légère, qui n'est pas du tout grasse en bouche. Ça, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est un piment, j'espère pas. C'est un espèce de piment très léger. Pas vraiment épicé. La soupe en elle-même, elle est goûtue, mais elle n'est pas vraiment salée. Et les tempura sur le côté, ça ajoute un petit peu de sel. Ça se complémente très bien. Très délicat comme plat. Et avec ça, j'ai pris un bol de riz avec de l'œuf par-dessus. Ils appellent ça tamagodon. Waouh. Ça a tellement un goût japonais, ce genre de plat. Un bol de riz avec de l'œuf par-dessus. C'est classique japonais. Et ça a un goût spécifique. Pour moi, le point fort, c'est vraiment les tempura là. Ils sont incroyables. Mais après, dans l'ensemble, ça reste quand même hyper simple. Et je pense qu'au final, c'est dans la simplicité que ce restaurant a survécu. Et pour finir ce repas, mesdames et messieurs, j'ai un petit soba mochi qui est une petite douceur faite aussi dans le restaurant. Et on va goûter ça. C'est un petit pain comme ça, on dirait presque un burger avec des graines de sésame par-dessus. Et à l'intérieur, il y a de la pâte d'haricots rouges. C'est bon, c'est simple. Faut aimer la pâte d'haricots rouges, moi j'aime beaucoup.
ça passe tout seul. J'ai payé 3000 yens pour ce repas, donc un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Est-ce que c'était bon? Oui, j'ai apprécié mon repas. Est-ce que je referais 40 minutes d'attente pour remanger ici? Non, je pense que c'était un peu trop. Et clairement, le restaurant a un peu de hype, donc c'est pour ça qu'il y a de l'attente, c'est pour ça qu'il y a du monde. Mais ça reste de la cuisine japonaise très basique. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à survivre plus de 500 ans. C'est en faisant un plat basique et en le maîtrisant comme il faut. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci à Rosetta Stone d'être le premier partenaire de cette chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage des langues, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à très vite pour la suite de l'aventure ramen.